Salut à tous, on se retrouve, j'espère que vous allez bien. C'est une horreur de faire une vidéo dans ce contexte avec Grigor Dimitrov, son corps malheureusement qui va encore le quitter. Alors pour lui rendre hommage, on va faire une analyse de ces deux premiers sets parce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé, sur Sinner qui a énormément de chance, je ne vois même pas ce qu'on peut dire d'autre. C'est terrible pour Dimitrov qui est un joueur, on le sait, qui se pète très souvent. C'est son 5e abandon consécutif en Grand Chelem, c'est terrible. Mais là, il faisait un match tellement immense, sous les yeux de Roger Federer. Il y avait un peu cette âme de Roger Federer dans ce match. Un match qu'il a démarré tambour battant avec un break et où Sinner d'ailleurs a très mal démarré avec pas mal de fautes, notamment en coup droit. Il a eu d'ailleurs des petits soucis sur son coup droit, 11 fautes directes en coup droit dans le premier set pour Yannick Sinner qui en plus après s'est fait mal, donc évidemment ça l'a pas aidé. Mais Dimitrov qui fait un très bon début de match et qui avait comme plan de jeu, c'était clair, de toute façon c'était slice en revers le plus possible pour ne pas donner de rythme à Yannick Sinner parce que dans le rythme il allait se faire bouffer et ensuite avoir une qualité de première balle énorme, voire aller vraiment une super qualité de première balle pour pouvoir sur son +1, sur son coup droit avancer et aller au filet et empêcher Sinner de prendre le contrôle de l'échange, prendre le contrôle du court parce que dans ce cas-là il allait se faire exécuter comme il s'était fait exécuter à Miami l'année dernière. Donc il fallait un Dimitrov ultra offensif et on a eu un Dimitrov comme ça. Sa qualité au service dans le premier set a été prodigieuse, franchement un très gros Dimitrov. Là, c'est l'un des seuls dangers dans ce premier set, c'est ce jeu à 3-1 où il mène 40-15, Sinner fait un magnifique passing pour revenir, la montée est pas bonne, on voit il est même pas au niveau du carré de service, il est monté je trouve un petit peu tard sur ce point. Ensuite, il sauve une balle de break justement sur un très gros service gagnant de la part de Dimitrov, et ensuite il va remporter ce jeu sur un nouveau service gagnant, voire un ace peut-être, mais en tout cas voilà une énorme qualité au service de Dimitrov qui au début du match vraiment servait très bien, faisait le match qu'il fallait, le plan tactique qu'il fallait, et franchement donnait un défi tactique à Sinner très intéressant que j'aurais aimé voir aller jusqu'au bout évidemment. Ensuite premier set remporté par Dimitrov, jeu parfait, jeu blanc, il va au filet, voilà, service volé, il met la volée dans le côté ouvert, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Ce premier set de Dimitrov est franchement magnifique, là où Sinner on sent qu'il n'est pas encore complètement dans le match. Bah Dimitrov lui il rentre complètement dans le match, il rentre sans aucun complexe. On aurait pu se dire ouais, est-ce qu'il va pas rentrer un peu tendu en se disant je joue Sinner, j'ai un peu la pression. Non, je pense qu'il se sent bien, bon c'est horrible de dire ça maintenant, mais je pense qu'il se sentait bien et qu'il se disait voilà, j'ai envie de faire un grand match, un très grand match, et c'est ce qui nous a fait Grigor Dimitrov, un très grand match. Et Grigor Dimitrov, regardez, qui va breaker en plus d'entrée de deuxième manche, parce que prendre un set, ok, ça peut arriver, même si Sinner perd rarement des sets tôt en Grand Chelem, même si là c'est le début de deuxième semaine. Mais on l'a vu pas plus tard que tout à l'heure avec Djokovic qui perd son premier set. Donc perdre un set, c'est pas ce qui est le plus inquiétant, mais perdre un set, se faire breaker d'entrée de deuxième set, et surtout se faire manger par un Dimitrov qui est impressionnant et qui lui colle des jeux blancs, des jeux faciles avec des aces, des services gagnants, une qualité de première balle complètement dingue. Franchement, on avait un Dimitrov prime quasiment, un Dimitrov vraiment énorme. Sa qualité au service, je reviens là-dessus, mais vraiment elle était très importante. Et il faut, face à Sinner, avoir une grosse qualité de service, parce que si tu laisses Sinner prendre le contrôle de l'échange, tu vas te faire bouffer. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est très bien. Et on sait que Sinner, le gazon, c'est quand même la surface où il se débrouille le moins. Il reste quand même très bon sur gazon, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais il lui manque un tout petit truc, par exemple qu'a Alcaraz, qu'a Djokovic, cette petite main en plus que lui n'a pas, et ce qui fait qu'il est si fort sur dur et sur terre battue, mais sur gazon, il est encore un tout petit peu en dessous pour moi de Djokovic, en tout cas de Djokovic prime, largement, hein, et d'Alcaraz en ce moment. Et puis Dimitrov va continuer encore un jeu serré cette fois-ci, mais Dimitrov qui va très bien servir, et on voit Sinner qui baisse un peu la tête, qui je trouve... Sinner est un joueur qui ne montre rien, mais je trouve qu'il a montré sur ce match, il a montré des signes de nervosité, des signes de frustration, il regardait son clan. C'était pas un Sinner dans sa bulle, en mission, en mode allez vas-y c'est pas grave, je perds mon set, je me reconnecte, je retourne dans ma bulle et je reprends le match comme il faut, comme s'il fallait, justement il faut que je gagne 3-7, donc voilà. Là c'est un super passing de Sinner qui va rebondir sur la ligne pour revenir à 3-2, et il va se faire justement manipuler parce qu'il est tombé un peu plus tôt, et donc il se fait manipuler le bras droit, et c'est pour ça qu'il fait quand même pas mal de fautes en coup droit. Je pense qu'il y a quand même un lien entre, même si peut-être qu'il a pas si mal que ça, peut-être qu'il a aussi une petite appréhension quand il tape en coup droit, ce qui fait
qui fait des fautes. Et c'est ce qu'on a vu sur ce match, un Sinner qui a fait quand même pas mal de fautes en coup droit. Encore une fois, un jeu blanc de la part de Dimitrov, qui pour le moment suit son plan à la lettre. 6-3, 4-2, il n'y a rien à dire. Il n'y a eu qu'une seule occasion de break pour Yannick Sinner, c'est dans le jeu à 3-1 où il fait service gagnant dans le premier set. Donc pour le moment, le plan il est parfait pour Dimitrov qui se dirige tranquillement mais sûrement vers un 2-7-0. Et on voit Dimitrov qui va mener cette fois-ci encore une fois 5-3 avec ce petit slice de revers qui va mourir dans la lucarne et faire une faute à Yannick Sinner. Dimitrov mène 5-3 et Dimitrov à ce moment-là est à un jeu de mener 2-7-0. Et la dernière fois, j'ai réfléchi un petit peu, mais la dernière fois que Yannick Sinner était mené 2-7-0 en Grand Chelem, je crois bien que c'est la finale de l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev en 2024, quand il remporte son tout premier Grand Chelem à ce moment-là, Yannick Sinner. Depuis, personne ne lui a mis de 7-0. Alors, on l'a déjà battu, évidemment. Alcaraz l'a battu 2 fois et Medvedev l'a battu 1 fois à Wimbledon. Mais personne n'a mené 2-7-0 depuis 1 an et demi face à Yannick Sinner en Grand Chelem. Donc, c'est quand même un micro-événement si jamais il remporte ce jeu. Ça, c'est un bijou de revers, longue ligne, retour en revers, longue ligne, paf! La balle arrive au corps, bam, revers longue ligne, magnifique de la part de Grigor Dimitrov. C'était du Roger. Là, franchement, en plus c'était devant Roger, donc là c'était magnifique. Mais bon, Sinner va quand même revenir à 5-4. Et puis ils ont ce jeu à 5-4, on sent la tension. On voit une balle de Sinner qui est assez longue, mais qui n'est pas non plus dangereuse pour Dimitrov, qui va rater la balle et faire une faute. Et on sent un petit peu la tension sur Dimitrov. C'est peut-être son plus mauvais jeu du match au pire moment, parce que c'est le moment où il peut faire basculer le match dans son sens. Et au final, si Sinner revient, ça peut faire basculer le match dans l'autre sens. Et Sinner sur un énorme point, énorme retour d'air, il sort complètement Dimitrov du coup. Regardez, on dirait que c'est Sinner qui a servi, qui a fait un service slicé côté égalité, il a fait un service slicé extérieur. Et on dirait que Dimitrov il retourne. Mais non, il y a eu un retour de Sinner long. Et ensuite, il lui a mis un coup droit complètement sortant, qui sort Dimitrov du court, et derrière il bloque, parce que la balle de Dimitrov revient très vite et il bloque en revers et il fait le coup gagnant. Il revient à 5 partout et à ce moment là je me dis aïe, est-ce que Dimitrov il a pas laissé passer sa chance? Et puis non, et puis en plus on voit Sinner qui s'encourage rarement, mais là il s'encourage vraiment, on sent qu'il a envie de prendre ce set, c'est important pour lui. Et là on va avoir un petit coup de bol de Grigor Dimitrov, il a le droit d'en avoir vu ce qui s'est passé après, mais voilà, il tombe, il chute un peu, la balle elle est un peu bancale, elle fait l'aide gagnante, c'est magnifique, il se trouve à 0,30 à ce moment-là, puis 0,40, ensuite 15,40 sur une balle qui rebondit très longue, faux rebond. Sinner il est pas dessus, il anticipe pas le rebond, et Dimitrov rebreak dans la foulée Yannick Sinner et montre l'écro, et il s'encourage. Sinner un petit peu dépité, et ça fait 6-5 pour Dimitrov, qui va peut-être faire la sensation. Et oui, il fait la sensation sur une énième faute en revers de Yannick Sinner. Dimitrov mène 2-7-0. Et à ce moment-là, je me dis dans ma tête, ils vont fermer le toit. Et Sinner, il va prendre les 3-7, il va l'éclater sur les 3-7. C'est pas ce qui va se passer. Mais dans ma tête, je me dis, ils vont fermer le toit, ça va avantager Sinner. Et Sinner va rouler sur Dimitrov. Et à la fin du match, on dira, le toit a complètement relancé Yannick Sinner. Au final, il n'y a pas eu besoin de ça pour relancer Yannick Sinner, qui avait besoin de rien du tout au final. Mais voilà, Dimitrov qui s'encourage. Et le pauvre Dimitrov, s'il savait 10 minutes plus tard ce qui allait lui arriver, enfin, même 20 minutes plus tard, parce que le temps, 10 minutes pour fermer le toit. Et en plus, quand on ferme le toit, on est obligé d'attendre pour jouer. Donc forcément, ça fait perdre du temps. Les corps se refroidissent. Alors, je pense pas que ça qui a fait que Dimitrov se blesse, mais voilà, les corps se refroidissent. Il faut se réchauffer, se rentraîner un petit peu. Voilà. Donc on repart après 20 minutes dans ce début de troisième manche, où Grigor Dimitrov fait un jeu, il mène 40-0, Sinner revient à 40-A, et là il va y avoir une chute de Sinner qui va se tenir sur la main où il a mal, sur le coude où il a mal, donc un moment compliqué pour Yannick Sinner. Dimitrov qui, sur ce jeu solide, parce qu'il y avait un petit moment de pression, solide sur ses appuis, là il a essayé de faire une masterclass, il l'a raté, et ensuite ce jeu terrible où Dimitrov là mène 40-0, Sinner revient à 45, et à ce moment là il se tient le pec, et derrière, il s'écroule, il fait un ace et il s'écroule derrière cet ace. Et là, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. En plus, j'adore Dimitrov, donc ça m'a fait de la peine. Moi, ce que je voulais voir, c'est la capacité de Yannick Sinner à remonter les 2-7, à gagner en 5-7,
voir s'il était capable de le faire sur gazon, voir s'il était capable d'avoir cette résilience-là sur ce match-là dans un bourbier face à un excellent Dimitrov, d'être capable de revenir et de gagner le match. Et au final, j'ai même pas eu le droit à ce bonbon, quoi. J'ai rien eu. J'ai eu un Dimitrov qui se blesse. C'est le pire ending possible, c'est la pire fin possible. On aurait pu avoir un Sinner qui fait une remontada, qui finit à minuit, ça aurait été un match dingue. On aurait pu avoir un Dimitrov qui bat Yannick Sinner, ça aurait été une sensation sensationnelle, oui. Et là, on a ça. Je suis dégoûté, vraiment, je suis dégoûté. Dites-moi vous ce que... Mais moi, je suis dégoûté, vraiment. J'ai pas d'autres mots, je suis dégoûté. J'ai envie de dire, fuck le tennis, c'est horrible ce sport. On l'aime autant qu'on le déteste, c'est horrible. Et Yannick Sinner, il le sait, hein, il est pas du tout content de gagner comme ça, même il gagne pas, hein, c'est terrible, c'est horrible. Tu t'abandonnes 3-6, 5-7, 2-2, abandon. Quel score de merde. Sinner qui vient voir Dimitrov. Voilà, mais Dimitrov, je pense qu'il savait, je sais pas. Puis Roger aussi qui regarde un peu effaré. Il n'y a pas de changement, on n'est pas au football, hein, mais est-ce que Roger n'aurait pas pu rentrer pour jouer à la place de Dimitrov, ce troisième set? C'est horrible, c'est chiant. Et Dimitrov qui est en larmes à la fin, hein, tu m'étonnes. Il est tellement dégoûté, il était tellement bien sur ce Wimbledon. Il jouait si bien, honnêtement. Il jouait à un niveau de dingue. Ça faisait si longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Déjà, ça faisait si longtemps qu'on l'avait pas vu faire un match plein. Et là, il enchaîne 3 tours, 3 bons tours, il joue vraiment bien. Et puis voilà, il mène 2-7-0 face à Sinner. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai plus aucune slide, je regardais, j'ai plus rien. C'est terrible, je finis là-dessus. C'est horrible, c'est horrible. Cette fin-là, elle est horrible pour Dimitrov. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, de ce semi-match, du coup, vu qu'on a eu que 2-7 et 4 jeux. Dites-moi ce que vous avez pensé de Dimitrov, franchement, il était énorme. Son corps est horrible, mais il était énorme. Et je suis terriblement dégoûté. Grosse alerte rouge pour Yannick Sinner, mais qui au final s'en sort sans in fine, il perd pas tant d'énergie que ça du coup. Donc c'est lui même qui passe le moins de temps sur le court. Donc au final, il est presque gagnant. Enfin, il est gagnant de ce scénario-là. Donc c'est terrible. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et j'espère que les prochaines vidéos, elles seront un peu plus heureuses avec des matchs où on aura des scénarios un peu plus joyeux. Parce que là, ouais, honnêtement, je suis dégoûté. Hein, je vous fais pas dire. Je suis dégoûté. Salut à tous. Portez-vous bien.